Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nick62 Gaming, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Bon écoutez, ça va au top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Une vidéo assez particulière puisque vous avez été beaucoup à me l'avoir demandé. Même si elle avait été faite par Arsenic, même si elle a été faite par plusieurs autres youtubeurs. Voilà, vous m'avez demandé aussi que j'en fasse une à ma façon en gros, voilà, et que je donne un peu mon avis après sur la mise à jour, que je donne aussi ce qu'il y aura dans la mise à jour, et après que je vous donne mon avis, que ça soit en haut niveau, et peut-être moi ça sera plus, il y aura plus d'intérêt quand ça va parler au haut niveau qu'au petit niveau, mais je vais essayer de donner les deux avis, et je pense que voilà, ça pourrait aider pas mal d'entre vous à voir qu'est-ce que vous devriez farmer en premier, qu'est-ce que vous devriez penser et tout, voilà. Et les raisons de, je pense, pourquoi Supercell a fait ces changements, voilà. Donc comme vous pouvez le constater déjà, voilà, c'est donc la mise à jour de Noël. Voilà, donc l'hiver arrive, voilà, winter is coming. Là, je sais, vous adorez mon accent anglais, je le sais, c'est bon, il n'y a pas besoin de le dire, voilà. Winter is coming, donc l'hiver est arrivé, donc on va commencer tout de suite avec l'introduction en fait, voilà, de plusieurs, en fait vous pouvez à partir de la mise à jour, normalement sauvegarder plusieurs villages dans la guerre de clans en fait, voilà. Donc ça, je suis pas encore, ça encore ce sont des infos qui sont pas totalement sûres à 100%, mais vu que j'ai vu les sneak peeks, ça a l'air quand même, beaucoup ont l'air de sortir, donc franchement pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa, ça a été quelque chose qui a été vraiment demandé par pas mal de personnes. Donc c'est vrai que pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être vraiment sympa, comme ça on se casse plus trop la tête à pouvoir écoutez, voilà, à créer à chaque fois notre village spécialement guerre de clans. Voilà, on peut vraiment maintenant, une fois qu'on l'a, on le sauvegarde et on repasse après à un autre. Voilà, si on a trouvé un autre, voilà, on en prend 2-3 et comme ça on peut choisir, on peut varier, comme ça on peut surprendre aussi l'ennemi parce que dans le temps de préparation il y a 24 heures de préparation, donc pendant les dernières minutes, et ben vous mettez celui que vous voulez vraiment, comme ça l'ennemi n'est pas préparé, vous voyez, à attaquer votre village, donc vous le surprenez. Donc voilà une bonne technique, voilà, maintenant qui vont en surprendre plus d'un pendant les guerres de clans. Après vous pouvez aussi sur votre propre village échanger avec plusieurs autres villages que vous aurez fait au préalable, donc c'est-à-dire auparavant. Par exemple, voilà, vous avez sûrement peut-être 2 à 3 villages que vous pourrez sauvegarder et pour échanger autant que vous voulez. Par exemple, si vous avez un Vivi guerre de clan, un Vivi guerre de clan que vous voudriez avoir sur votre village, ou alors un Vivi plus pour les trophées et un village farm. Voilà, comme ça vous pouvez choisir. Et puis ensuite, vous avez aussi la possibilité en fait d'éditer, quand vous éditez votre village, et bien de sauvegarder l'avancement que vous avez fait sans l'avoir terminé, de faire une pause, par exemple, bon, vous dites voilà, mes troupes sont prêtes, donc je vais faire une attaque et reprendre après l'édition, juste après votre attaque. Ça sera possible à partir de la prochaine mise à jour. Donc voilà, concernant maintenant les extracteurs, concernant les mines et les trucs d'élixir noir. Alors, eh bien, il faut que vous sachiez, les amis, que ça y est, l'élixir, les extracteurs d'élixir et les mines d'or vont passer au niveau 12, ce qui est vraiment pas mal du tout, c'est bien. On va avoir plus de ressources à chaque fois qu'on va se connecter, donc c'est bien. À la base, elles étaient donc de niveau 11 et vous l'aurez à partir de l'hôtel de ville de niveau 8, la possibilité d'améliorer vos mines d'or et vos extracteurs d'élixir au niveau 12. Voilà, donc c'est à partir du niveau 8, de l'hôtel de ville de niveau 8. Voilà. Après, ensuite, vous aurez la possibilité, alors juste pour donner une petite information aussi, parce que bon voilà, c'est pas mal du tout de le savoir, Supercell a sûrement monté ça parce que vous savez qu'il y a eu des problèmes avec l'élixir, avec l'or, depuis la dernière mise à jour où vous pouviez améliorer les murs. Et bien voilà, maintenant ils ont mis ça parce que comme ça peut-être aussi, voilà, quand il va y avoir des villages qui vont redevenir inactifs, et ben il y aura plus de choses à voler. Voilà, donc voilà, ça peut donner aussi un plus de trucs et puis ça peut pour vous aussi, voilà, à chaque fois que vous vous connectez, recevoir plus de ressources, donc vous pouvez améliorer plus rapidement les bâtiments, ça vous donne un peu plus à chaque fois, donc c'est vraiment toujours un bonus qui est toujours mieux que rien. Voilà, on va pas se cacher. Après, nous allons passer aux géants de niveau 7, les amis. Ça y est, les géants arrivent. Vous allez avoir l'image en dessous. Oui, je m'y connais légèrement en montage maintenant. Les géants, comme ça, tu vois, comme ça. Les géants. Vous allez avoir les géants de niveau 7 qui sont quand même
pas mal. Alors bon, je ne suis pas non plus fan, personnellement, hein, je ne suis pas non plus très fan de leur look. Moi je préférais, j'aimais bien les géants en fait de niveau 6 comme ils étaient. Mais là avec tu rajoutes un truc jaune, non, ça leur va pas. Personnellement, tu vois. Après, il faudrait qu'ils aient un designer, tu vois, qui leur fasse changer un peu les vêtements et tout. Tu sais, bientôt, tu vas avoir un costard, un géant en costard cravate. Yo, tu joues plus. Il va te dire, ah, yo, tu joues plus. Voilà, tu vois, ce genre de truc. Alors, on va arrêter de dire des bêtises et on va continuer. Hein. Bon, et puis, alors, un super truc qui va être sympa. Alors là, franchement, moi, j'adore ça. Rien que l'idée d'y penser, c'est que vous allez enfin pouvoir comparer votre clan aux clans qui sont dans les clans du top 200. Alors moi j'adore parce que comme ça voilà vous allez comparer un peu les niveaux, vous allez comparer, il va y avoir plein de stats à comparer et ça va être vraiment génial parce que voilà, on se dit gros clan mais on va voir si on est vraiment un si gros clan que ça comparé à ces mecs du top 200 qui sont franchement des monstres, voilà, on va pas se le cacher. Ensuite nous allons pouvoir, alors ça c'est un truc qui est encore aussi cool, c'est que vous allez avoir le plaisir ou pas, hein, dans le sens où vous allez, ça se trouve, vous ne devriez même pas voir, vous allez être comme ça à chaque fois, à moitié, tu sais, tu vas essayer de voir bien sûr les replays quand vous êtes en train de vous faire attaquer. Alors ça c'est le truc, franchement voilà, c'est pour ça que maintenant vous comprenez pourquoi il y a des moments où vous n'allez pas vouloir voir si le mec vous vole des ressources. Non, vas-y, me dis pas, dis-moi qu'il m'a pas volé mes 200K, non, il m'a pas volé mon Elixir, non, non. Ou alors non, il va pas avoir mon hôtel de vie, non, s'il te plaît, ah non, je veux pas. Je préfère, voilà, il y a un moment donné tu te dis, je préfère être aveugle, voilà. Et sinon vous allez avoir aussi la possibilité de voir en fait quand vous êtes en attaque, et bien vous allez avoir la possibilité excusez-moi, j'étais en recherche de village et j'ai trouvé un village à un trophée et je ne sais pas trouvé. C'était donc de pouvoir en fait voir vos héros quand vous êtes en attaque, quand les héros commencent à perdre beaucoup de vie et qu'ils sont vraiment peut-être à ça de vie, et bien vous allez avoir une sorte d'icône qui les fait flasher pour vous montrer qu'en fait voilà, tes héros ont des problèmes et qu'il va falloir utiliser leur application le plus vite possible parce que sinon ils vont mourir. Voilà, en gros. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que par exemple moi personnellement ça m'est arrivé de perdre mon roi ou de perdre ma reine parce qu'elle était... moi je m'occupais par exemple de regarder une séquence d'attaque qui était par exemple juste avec le roi ou juste avec la reine et mon autre héros était de l'autre côté en train d'attaquer et moi je ne le voyais pas et je ne savais pas qu'il prenait autant de dommages et malheureusement quand j'ai regardé c'était trop tard, j'avais perdu le héros et donc le héros n'avait plus la capacité donc d'utiliser son pouvoir, donc j'ai pas eu le temps d'utiliser le pouvoir, donc il est mort vraiment voilà pour rien. Ensuite, vous allez pouvoir en fait avoir l'application de pouvoir restart quand vous allez remettre en place votre bouton pour recommencer le boost. Après, vous savez, une maintenance, que vous avez des boosts en fait qui ont été mis sur pause. Et bien, vous allez pouvoir avoir le temps qui va rester sur le boost en fait, qui reste sur le boost. Voilà, c'est le truc qui est dit. Donc, je sais pas si vraiment ça va vous aider, mais voilà, c'est le truc un peu moins utile. Mais bon, voilà, il faut le dire, ça se dit. Voilà. Après, vous allez avoir donc en fait une sorte de disposition en fait qui va être mise en place pour savoir en fait le niveau d'attaque de vos troupes, de vos héros et des sorts. En fait, je pense que ça va concerner vraiment les dégâts qu'ils font, etc. Franchement, ça va être quelque chose qui va être un peu mieux fait que ce qu'on a actuellement. Donc franchement, il faut s'attendre vraiment à du lourd et ça, je vais adorer parce que voilà, plus on a d'informations sur nos unités, sur nos sorts, sur nos héros, plus on va être capable de pouvoir savoir les utiliser et quand les utiliser. Voilà. Parce que par exemple, moi je sais maintenant que par exemple, voilà, il me faut 2 serviteurs pour détruire une cabane d'ouvriers. Un serviteur sous les problèmes. Par exemple, quand il y a deux serviteurs, quand il y a une tour d'archer qui me tire dessus. Voilà, tour d'archer de niveau 13, hein, je précise. Pour moi, par exemple, je me fais attaquer par une tour d'archer de niveau 13, je sais qu'il me faut 2 serviteurs de niveau 6 pour pouvoir détruire tranquillement une cabane d'ouvriers. Un seul ne suffira pas. Voilà, donc c'est le genre de truc qu'il faut savoir, parce que quand vous attaquez ballon serviteur, chaque serviteur compte. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire, par exemple moi c'est ça. Et ce genre de choses, eh bien ça va vraiment être utile parce que s'il nous dévoile, si Supercell nous donne plus d'informations sur ce genre de choses, eh bien ça va vraiment nous permettre de faire vraiment de garantir plus
plus amplement nos 50% et de savoir vraiment combien d'unités il faut le garder et sur quel bâtiment utiliser nos unités restantes. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à savoir les amis et je pense que voilà, ça en aidera plus d'un. Je ferai d'autres vidéos sûrement de toute façon sur ce genre de choses qui pourront sûrement vous être utiles. Après, alors un truc que je n'aime pas vraiment, qui me déplaît légèrement, je dois le dire, c'est qu'en fait, voilà, vous ne pourrez plus maintenant, par exemple, si moi j'ai envie de créer un clan pour vous parler ou quoi que ce soit, ou si on fait un live, eh bien, s'il y a plus de 10 demandes d'affilée, eh bien, la 11e, la 12e, la 13e, la 14e jusqu'à l'infini, si j'en ai pas accepté une demande, s'il y a 10 demandes qui n'ont pas été acceptées, eh bien, vous ne pouvez plus accepter les autres demandes. Donc, en gros, bah, voilà, il va y avoir 10 demandes faites sur le clan, mais en fait, voilà, le reste, c'est considéré comme du spam, ce qui fait que elles ne seront pas acceptées quoi. Donc ça je trouve ça un peu dommage parce que voilà c'est voilà, c'est au clan aussi de rajouter avec les trophées, de faire en sorte que voilà, le clan ne soit pas atteignable jusqu'à un certain niveau. Donc je trouve ça un peu dommage à ce niveau là. Voilà, moi c'est mon point de vue. Après les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera plaisir à chaque fois bien sûr hein, parce que moi à chaque fois je vous donne mon commentaire, mes avis, donc n'hésitez pas à me donner les vôtres, ça me fera super plaisir. Ensuite, on continue les amis. Alors, un truc que moi personnellement je trouve plus juste, mais bien sûr que pour vous, c'est pas bien parce que voilà, vous êtes farmer et tout, et je comprends du reste, mais bon, pour moi qui ai farmé mes murs simplement avec de l'or jusqu'à cette mise à jour, c'est vrai que voilà, quand j'ai vu que bah voilà, à partir des murs niveau 7, et bah, vous pouvez améliorer vos murs avec de l'élixir, je me suis dit, what? Quoi? Je me suis emmerdé vraiment pour vraiment être poli parce que je veux en dire autre chose, tu vois. J'ai passé des heures cacahuètes, hein, à me casser les cacahuètes pour farmer de l'or et tout, pour monter ces murs qui coûtent la peau des fesses. Et là, c'est vrai que là, voilà, bon, qu'on te dise de l'élixir à partir du niveau 7. D'accord, bon, écoute, voilà, le jeu devient de plus en plus facile, j'ai l'impression. Et donc, mais en fait, non, là, ils ont remis au niveau 9. Voilà, donc à partir de la prochaine mise à jour, vous ne pourrez améliorer vos murs avec de l'élixir qu'à partir du niveau 9. Voilà. Donc ça veut dire que 7 et 8, il va falloir refarmer avec de l'or. Donc voilà, c'est juste le truc. Beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer. Malheureusement, voilà, pour moi qui les ai farmés à la base avec simplement de l'or, je trouve ça légèrement plus juste parce que bon voilà, c'est ça. Mais bon, je vous comprends aussi, hein, je vous comprends aussi à ce niveau-là. Et bon, je suis un peu dégoûté pour vous, hein, faut le dire, mais comme ça va nous laisser, ça va laisser aux farmers aussi, hein, sûrement plus de ressources à voler. Aussi, puisque voilà, comme ça vous allez avoir des élixirs, par exemple les hôtels de niveau 8 vont avoir plus d'élixirs à donner puisqu'ils ne sauront pas quoi faire de leur élixir, donc voilà, les caisses seront plus abondantes, donc les farmers vont pouvoir leur voler plus, donc voilà, le marché va recommencer, voilà. Parce que beaucoup se plaignent en fait qu'ils ne trouvent plus de ressources, donc c'est pour ça que voilà, maintenant, voilà, je suis persuadé à trouver cette idée, et bon, il y a les avantages et les inconvénients, voilà, bon, personne ne peut être content de toute façon, mais bon, vous êtes bien content quand vous trouvez des villages à piller avec 350 000 de chaque ou plus, hein? Oui, donc, comprenez un peu, voilà. Sinon, on va passer maintenant avec le fait que alors, ça aussi, ça va faire polémique, mais que voilà, le premier extracteur d'élixir noir sera maintenant disponible à partir de l'hôtel de ville de niveau 7. Alors oui, moi aussi je suis choqué parce que moi aussi, sur mon petit compte Elliot Pacha, je me suis embêté à fond à farmer de l'élixir noir pour l'hôtel de ville de niveau 8 pour farmer mon roi que j'ai enfin réussi à passer niveau 5. Mais alors que j'aurais pu le faire déjà à l'époque avec le niveau 7. Donc c'est vrai que là je suis un peu dégoûté, mais bon, je suis content pour les hôtels de ville de niveau 7 maintenant qui commencent à venir sur le jeu, qui vont pouvoir enfin commencer à pouvoir farmer leur élixir noir pour avoir leur roi plus tard. Mais bon voilà, c'est vrai que pour nous qui ont farmé comme des fous à l'époque, et ben voilà, c'est un peu dégoûtant pour nous, voilà. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. J'essaierai de faire un débat avec des youtubeurs ou alors avec vous, les abonnés, je sais pas encore. Peut-être je ferai un concours pour voir un peu. On verra. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi qu'on fasse un petit débat abonnés, que je fasse un petit concours à ce niveau-là. Après donc, le deuxième extracteur d'élixir noir sera disponible à partir de l'hôtel de ville de niveau 8. Désolé pour l'horloge, hein, vous allez l'entendre 8 coups.
Ah bah c'est fini. Donc excusez-moi, hein, voilà, c'est l'horloge. Vous la connaissez de toute façon. Hein. Et donc voilà, ça sera disponible, le deuxième extracteur d'élixir noir sera disponible donc à partir de l'hôtel de ville de niveau 8. Voilà. Et puis il va pouvoir... Alors attendez, excusez-moi. L'élixir noir... Ah oui, voilà, bon alors, l'extracteur d'élixir noir va pouvoir en fait avoir plus d'élixir noir. Bah voilà, l'extracteur va pouvoir vous extraire plus d'élixir noir en fait. Vous aurez plus d'élixir noir par heure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, voilà. Hein, bon. Donc c'est quand même pas mal. Et puis on va commencer, alors, pas mal ce niveau-là. Alors moi j'aurais préféré par contre, je vous dirai après mon conseil, mais en fait, voilà, les tours d'archer vont pouvoir... maintenant tirer deux coups. Alors, elles vont tirer 2 coups, d'accord, sur différents ennemis, je suppose. Mais, vous savez que... je sais même pas combien une tour d'archer tire. Attendez, je vais vous dire ça maintenant, en direct, comme ça. Hein, je vais vous dire ça. Une tour d'archer, les amis, a une attaque de 98. Alors, 98. Prenons notre calculette. Je sais que beaucoup peuvent le faire de tête, mais moi j'ai eu une heure de boulot, j'ai eu une journée de boulot, je suis fatigué. Ça fait 49. Donc en gros, eh bien voilà, chaque flèche va pour une tour d'archer de niveau 13, eh bien il va y avoir 2 flèches qui vont avoir 49 de dommages. Voilà. Donc ça va faire 2 flèches. Donc ça peut être par exemple une flèche sur un serviteur, une deuxième flèche sur un autre serviteur. Voilà, ça peut. Ce genre de choses, voilà. Donc c'est un bien, mais c'est aussi peut-être pas bien parce que regardez, alors attendez, je vais vous dire quelque chose quand même qui peut être pas mal du tout pour nous qui jouons ballon serviteur, les amis. Puisque, écoutez, vous vous plaignez de l'attaque ballon serviteur, mais écoutez ça, la vie d'un serviteur est de 84. Donc il va falloir 2 coups d'archer maintenant pour tuer notre serviteur. Et oui les gars, vous n'avez pas pensé à ça. Et c'est ça qui va révolutionner le ballon serviteur, qui va nous donner plus de pouvoir pour pouvoir enfin attaquer. Donc ça c'est vraiment quelque chose de génial. Et ça je vous le dis, et ça je pense qu'aucun youtubeur vous l'a dit, parce que moi je suis celui qui joue au ballon serviteur le plus en ce moment. Enfin le plus depuis le début. Donc bon, on va pas se la raconter. Excusez-moi pour ça, on oublie, hop. Bon, ça sera pas plié coupé au montage parce que je pense que beaucoup vont se ficher de moi, mais c'est pas grave, voilà, c'est fait, mais bon, là voilà l'ouverture du score. Voilà, 2 coups pour tuer notre serviteur de niveau 6, les amis. Voilà, 2 coups, 2 petits coups. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle. Donc beaucoup d'entre vous maintenant vous allez vous mettre au ballon serviteur et je pense que c'est vraiment très intéressant de le savoir. Après, vous allez au niveau des tours d'enfer. En fait, les tours d'enfer, l'amélioration qu'ils ont faite, c'est que pour le même coup en fait d'élixir noir, et bien vos tours de l'enfer dureront plus longtemps pour leur tir. En fait, vous allez pouvoir tirer plus longtemps pour le même coup, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est bien pour les tours d'enfer. On va passer maintenant avec les camps armés qui vont baisser en points de vie. Alors pourquoi Supercell a décidé ça? C'est parce qu'en fait, voilà, les camps. J'essaie d'avoir une sorte de mouche qui arrête pas de m'embêter. Elle veut passer sous la caméra. Tu veux passer sur YouTube, la mouche? Alors bon, va pas me voler la vedette. Donc voilà, ces camps armés, en fait, voilà, sont vraiment très énervants à détruire parce qu'ils ont vraiment quand même pas mal de points de vie, hein, il faut le dire. Attendez, je vais vous dire ça aussi en direct. Les points de vie d'un camp sont de 1400. 1400 PV, les gars, 1400 PV. C'est presque comme une banque d'élixir. Les banques d'élixir sont à 2000. Mais regardez, voilà, après ces banques d'élixir, c'est les camps qui font plus mal. Hein. Et ouais. Donc quand vous y pensez, franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Un bâtiment qui défend pas, un bâtiment qui garde juste les unités. Ouais, voilà. Hein, tu penses comme moi, c'est complètement inutile. Voilà. Donc, ils ont baissé la vie mais vraiment petit. Hein. Je pense que le prochain, ça va être peut-être de, allez, on va dire 1200. Tiens, ils vont peut-être baisser de 200 PV, tu vois, même pas. Et je suis sûr qu'en fait, voilà, ces points de vie qui vont baisser au camp armé, et ben, ils vont les rajouter dans les canons, dans les baraques, c'est-à-dire les camps de formation pour former vos unités, voilà. Ils vont aller dans le laboratoire, l'usine de sorts, les extracteurs d'élixir, et puis donc voilà, ils auront tout ça, en fait, les 200 PV iront un peu dans tout ça, voilà. À peu près, tu vois, c'est ce genre de choses. C'est l'idée que j'ai eue. Donc c'est quand même pas mal.
Et puis après, ils vont pouvoir... Et puis après, alors... Ça qui est pas trop... qui va compenser avec le fait qu'on va pouvoir on ne pourra pas détruire aussi facilement maintenant les serviteurs qu'avant, c'est qu'en fait voilà le molosse de lave va baisser légèrement en points de vie. Et beaucoup d'entre vous disent que malheureusement le molosse de lave c'est trop cheaté et tout, mais on n'a pas si souvent vu des 3 étoiles en molosse. On a plus vu des 3 étoiles en Go Wipe, en Go Wiwi, voilà, et pourtant on ne dit pas que le Go Wipe est une technique cheatée, alors que pour moi vraiment c'est une technique qui fait mal quoi. Le golem, comparé à un molosse de lave, moi je préférerais avoir un golem quoi, personnellement, je sais pas pour vous les amis, mais moi le golem il se détruit, il a quand même deux petits golems qui font mal quoi, alors que là le molosse de lave il pète, les roquets ils font pas long feu, hein. Le roquet il se prend un dommage et c'est fini quoi. Donc, tout dépend bien sûr de la technique dont c'est utilisé, mais en attendant, même si le molosse de lave est une nouvelle technique et que le 3 étoiles est possible, il faut quand même savoir que le golem, s'il est très très bien utilisé et si vous savez par quel angle attaquer, et que le village voilà, n'est pas non plus si bien fait que ça, et ben le 3 étoiles est largement faisable. Voilà. Avec Hero 40, franchement, voilà, les Go Wipe, moi j'ai fait plusieurs fois 3 étoiles dessus. Molosse de lave, j'ai fait quelques 3 étoiles, mais c'est beaucoup plus compliqué, il faut plus avoir de chance. Tout dépend des pièges où ils sont posés en fait, hein, tout simplement, et c'est vrai que voilà, c'est comme ça. Mais bon, ils ont baissé la vie, donc je comprends, il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire avec. Voilà. Donc les gars, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, cette façon de faire en fait la mise à jour et de vous donner des conseils en même temps vous aide. N'hésitez pas à me donner vos conseils aussi, de donner vos avis dans les commentaires, ça me fera super plaisir et puis ça fera plaisir à tous les autres abonnés, je pense, que vous donniez votre point de vue à partir du moment où c'est quelque chose de construit les amis. N'hésitez pas donc à prendre votre temps pour écrire le commentaire et ne pas juste dire j'aime pas ou j'aime ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à vraiment détailler. Et je pense que je ferai une sorte de petit débat dans pas longtemps. Voilà, je ferai une sorte de petit concours. Donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre. Et puis donc n'hésitez pas à aimer la vidéo pour vraiment me faire part de votre soutien, pour montrer que vous êtes content de la mise à jour et que voilà, que vous êtes à fond toujours sur Clash of Clans. N'hésitez pas à commenter donc justement pour me faire part de vos avis et me donner vos conseils. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars si ce n'est pas encore fait. Je vous fais une grosse bise et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Ciao.